Salutations à tous les fidèles abonnés à Basangwa Congo, Kitenge Joël. Aujourd'hui, pour nous échanger, autour de quelques questions d'actualité. Et ça, na partie bibaleo, le long la émission de manière différente, contrairement à l'habitude automisana, avec vous pour échanger Congo et actualité. Il y a une partie, ça sera que information et démenti. Et il y aura la partie B où je vais faire l'analyse sur les projets à couverture à maladie universelle, projet phare à Mokondia Mboka, qui tente d'être, qui est en train d'être mûri pour que Vandi Saba au profit de tous les bénéficiaires congolais, c'est-à-dire la mise en place d'un nouveau système sanitaire purement congolais qui couvre tous les Congolais avec une forme d'équité équilibrée. Et à ce titre, comprenez qu'au lieu d'annoncer des éléments, dans la partie de l'information, nous parlerons du banditisme à Goma, la présence ou non de la police rwandaise sur le sol congolais. Et nous allons parler de la question RAM au niveau du Sénat et de l'analyse à la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale et les recommandations y afférent après ces différentes révélations. Et nous allons parler un petit peu de l'état des sièges. Donc ça, c'est la partie information. Et l'analyse, je ne fais qu'analyser sur le projet de la couverture de la maladie universelle. Salutations. Et si au moment où vous nous suivez en cours de cette émission, au s'abonner qui dans la chaîne Yabasangwa Congoté, en tout cas faites comme les autres, abonnez-vous et faites aussi abonner vos membres des familles, amis et connaissances en prenant nos différentes vidéos pour les discuter en groupe et décrypter et toutes les questions qui relèvent de droits, des politiques ou d'informations fiables au lieu de spéculer. Alors vous pouvez passer par ces différents numéros, soit celui de la rédaction, mon numéro personnel, ou toute autre adresse. Il y a Basangwa Congo, na site Nabiso, beaucoup de moyens pour nous écrire, pour nous dire ce que vous voulez, mais également pour contribuer à la chaîne. Vous voyez que c'est très important de savoir qu'il y a une chaîne, il y a une équipe des hommes et femmes visibles et invisibles qui ont concouru, travaillant, vous informant, discutant avec vous. On constitue une famille. Cette famille, il y a Basangwa Congo, et on est à la fin de l'année. Donc, de bon cœur, vous pouvez permettre maintenant à cette famille de fêter. C'est un geste. Nous parlons des autorités. Nous vous avons défendu, nous avons et tout ça, des autorités, le ministre, le député, nos compatriotes de la diaspora, toutes les autres personnes ayant un cœur. Tu sais qu'il y a des caméramans que tu ne verras jamais, puisque tu connais Maître Kitenge, mais tu ne connaîtras jamais Jérémy. Il y a un réalisateur que tu ne le verras jamais. Tu connais Maître Kitenge, mais tu ne verras jamais Rancy Lekita, puisqu'il est derrière la machine. Toute cette équipe, on dit au-delà de ce qu'ils gagnent, de leur salaire, de leur petit ou grand salaire, s'il faut le dire ainsi, mais si ça vient de vous et que ces autres vont acheter un poulet, Bachancha, Royali, Koya et autres, ça sera une bonne chose. Cette demande, je vous l'adresse à vous, chers conseillers du président de la République, chers ministres, chers premiers ministres, députés, sénateurs, tout Congolais, compatriotes de la diaspora. C'est une demande, une adresse que nous vous adressons au nom et pour le compte de toute l'équipe à Basangwa Congo. Jérémy Zabongo dete. Il faut quand même pas comprendre, bâti à Maboko na bino maître Joël Baebi, mais yo kuna na sima caméra Baebi yote pour Olegakawate. Alors, la question, si il faut analyser sur des questions d'actualité, il vous souviendra que Nasi Nayaki a différentes analyses. Ngai, na ce qui concerne la démagogie, Nalingaka Yangote. Et les autorités même de mon parti savent que Ngai Naebi ko pakola mutuma futate. Naeba rande soki basi ba pakoli mutuma futa nga na lokotizelo na bakisiye. Ndoalanga naebaka. Ou bien, si cela est vrai, nako kamata savon na linyoka na cantine ama impona neto na peto la epako mampeto. Mais pour que na kamata na banda kolamba biloko biali bia kolamba mate, nous n'aidons pas l'État, nous n'aidons pas le président de la République, nous n'aidons pas notre peuple pour que une façon à kosala makambasika et salama. Voilà pourquoi na kotaka combine ya mambi marokuta te ponga la panzaka be makita morangi ya pembe dans ma méthode et dans ma manière de faire la politique. C'est cela l'esprit de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tout le monde connaît ce cri à bomba bomba mabe na panza
Banza, Papa Tshisekedi n'allait pas sur 4 chemins. Il y a un accord de gestion des frontières des polices. Je dis bien un accord qui a été fait au Rwanda, et c'était à l'invitation de l'État rwandais que le numéro 1 de la police et toute son équipe sont allés à ce niveau, mais également cet accord a été fait. Les contenus de cet accord, la vidéo est en ligne. Quand le général de la police rwandaise parle, tant le général Amouli, la police congolaise parle, et les signatures ont été faites ensemble, il ne s'agit pas de l'invitation. D'ailleurs, pour ce qui concerne l'invitation d'une force extérieure, Bayana Sol congolais, ça ne relève pas de la signature du général Amouli. Même à Tokomi Dip, même à Tolingi Batote, même à Tolingi régime Oyote pour des raisons Oyomokondoebi Okiko développé. Ce n'est pas un commissaire de la police, même pas un ministre, mais un commissaire de la police qui a le pouvoir d'engager l'État. Par quelle loi, par quel pouvoir un commissaire de la police peut engager le président de la République, peut engager le ministre du tutelle? Est-ce que le ministre et intérieur a-t-il été à ce niveau? Encore que le ministre, quand tu le vois, il engage son secteur et en tant que vice-premier ministre, il peut poser les actes au nom et pour les comptes. Il y a premier ministre, Ozali, chef du gouvernement. Et où avez-vous déjà vu à travers le monde, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, un chef de police pour engager l'État et faire venir une autre police à l'extérieur? Atabinomo, tant otali formé à Corona, otali qualité à motoza ko signer signature. Vous pouvez vous imaginer que la signature d'Amouli peut amener une troupe extérieure ici au pays. Mais c'est ça aussi des questions importantes que Théo Mwanamputu aurait dû prendre parole comme porte-parole de la police nationale congolaise. Il y a qu'à éclairer l'opinion que de trouver des éléments de mensonges et autres pour expliquer au peuple qu'on est en train de les médiatiser, on est en train de les intoxiquer dans le mensonge. La gestion des frontières, nous avons une frontière commune. Quand je dis commune, ce n'est pas que le sol congolais est co-géré avec le sol rwandais. Non. Moi, ma belle be à Pamba. Quand ma belle kabol biso na Lufu, quand ma kabol biso na Brazzaville, quand ma belle kabol biso na Luozi na Brazzaville, quand ma belle kabol biso na ba frontière rebelle, au kutaka moi libaya moi trace en jeté boye, bâti ici c'est la douane congolaise, la douane rwandaise, frontière à Congo, frontière à Rwanda. Ngambo côté police, ngambo côté police. Maintenant, à ce niveau, boza ba voisin, ba ko gérer frontière. Et tout était fait dans le respect à limite y a ba voisin. Est-ce qu'il ne faudra-t-il pas de réfléchir sur la collaboration de gestion avec les voisins? Nous sommes là qui n'a droit foncier, on pouvait parler de notre frontière, d'une frontière mitoyante. Ou ba benga kana ba mur, ou kabola ba voisin ba mur mitoyant. Ça veut dire qu'il y a voisin, mais il y a eux qui peut être co-utilisé avec l'autre, ou encore quand l'autre va utiliser, il faut informer à l'autre puisque c'est une question de frontières. Des criminels qui opèrent à Goma, certains sont logés au Rwanda. Il y a aussi des Congolais qui vivent au Rwanda et des Congolais criminels, des Congolais M23 sont logés là-bas sous prétexte de réfugiés. Et la police, dans sa politique, il y a protection à ma personne, à bien à Bango, il y a intérêt de mutualiser les informations de gestion des frontières, les informations de renseignements au niveau des deux polices. Ça se fait partout à travers le monde. Ce n'est pas quelque chose comme à l'Interpol. Vous connaissez la vieille police interplanétaire qu'Interpol est née. Est-ce que même aujourd'hui, l'État européen, en tant que tel l'Europe de 27, on n'a pas encore créé une armée européenne, on n'a pas encore créé une police européenne, puisqu'il y a une police française, police allemande, armée française, armée belge, police belge, ainsi de suite. Mais en termes de ces accords qui les lient, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'information que la police belge peut fournir à la police française, peut fournir à la police hollandaise, peut fournir, même quand il y a le Brexit, l'ICA, l'Angleterre, peut
peut avoir des accords de collaboration avec l'Union européenne, même quand on ne fera plus partie de l'Union européenne, dès lors qu'il y a des questions de sécurité qui touchent l'Union européenne, dont l'Angleterre ne sera plus membre, par exemple, peut toucher à la sécurité et aux circulations des personnes et leurs biens au sein de la Grande-Bretagne. Et à ce niveau, quand on est politique, des petits politiques, des réseaux sociaux, des petits tralala, de Facebook et de YouTube, mais il n'y a pas un argument à faire haïr le président et les actions du président de la République vis-à-vis de la population, vous ramassez que du mauvais côté et d'un accord réfléchi. Nazali Bosso à caméra. Et je préfère Oyakoyoka Swahilité, ne m'en tiens pas rigueur, je ne suis pas là pour t'insulter, Pena Swahili na kolobelo kwa mabete, mais c'est ce que je viens de résumer en français, na lingina loba na Swahili pena koloba, mais na bani na lingala boy. Tout celui qui vit à Goma, au Nord Kivu, à Ituri, qui a vu la présence de cette police rwandaise, faites-en la vidéo et distribuez-la à travers les réseaux. Et personne n'est à mesure de vous envoyer une telle vidéo, puisqu'il n'y a pas une police rwandaise sur le sol congolais. Aux frontières, bien sûr, aux frontières, puisque la frontière, il n'y a que Babélé. Qui n'a été déjà dans le territoire de Nirangongo. Donc vous êtes dans le Nirangongo, côté Voloka Salakirage, et vous voulez traverser par la commune voisine, et ils appellent le préfecture. Préfecture. Donc, Kokatsanangamba, préfecture à Gisenyi. Dites-moi, cette frontière, elle est comment? Mais les gens vont vendre le matin au Rwanda, à la Kanagoma. Les gens viennent vendre à Goma et le soir ils rentrent au Rwanda. Ce n'est que quelques kilomètres, de 2 kilomètres qui séparent. Ndenge ba marché comme ça, le Maganalouf entre les Angolais et les Congolais. Et si la police, nana ou ba Congolais koto mona ka ba douanier Angola kuna, ba douanier la police koto yo. Mtu wote anayekutanishwa Goma, mula anayekutanishwa Ituri dans les environs, aliona polisi hizo metoka Rwanda, kamata picha, kamata maimaje ya video, tuma attack magrupe kaza kazalika fulani fulani, pour que Kongomani yote ajue ya kwamba wiko naenda kumiambia mambo la banque. Mais si l'initiative du gouvernement ou du président de la République est de faire cela, d'amener la police rwandaise sur le sol congolais, je suis de l'IDPS. Je soutiens le président de la République. Je suis avec l'hiérarchie du parti. Kitenge Joël est nationaliste, patriote. Je dis hors question, pas de policiers rwandais sur notre sol. Ça, pour si ça vous plaît, voilà ma position. Mais si tel n'est pas le cas, pourquoi Kotia la charrie devant le bœuf dans le mensonge, alors que l'État congolais n'a pas fait venir la police rwandaise? Il a signé qu'un accord de gestion des frontières, puisque la frontière rwandaise loge aussi des ennemis de l'État congolais. L'État est en train de réfléchir toutes les voies et moyens permettant à y limiter l'insécurité. Même les tueries qu'il y a à Goma, je présente d'abord mes sincères condoléances aux familles endeuillées hier la nuit par des bandits armés, que je peux qualifier que ces bandits armés doivent venir toujours téléguidés par la communauté venant du Rwanda pour tenter d'expliquer l'insécurité et saboter encore quelques pistes de l'insécurité au nord et au sud Kivu. Mais néanmoins, il faut reconnaître le banditisme urbain, même ici dans cette ville de Kinshasa, là où il n'y a pas de rebelles, il y en a des banditismes urbains. Si vous ne voulez pas parler de banditisme urbain, le Koulou nana ba voleur mais armé ba beta kaona Kinshasa, ba uti Rwanda. Est-ce qu'il faut encourager des armes en armes et des cambriolages qui se font aux États-Unis, en France et ailleurs? C'est une première que des armes viennent pour arracher dans une boutique avec une arme ou braquer une banque, braquer un dépôt de pharmacie et autres. C'est une nouveauté. Voilà pourquoi nous estimons, quand il faut parler politique, quand il faut ne pas stigmatiser notre peuple, puisque les services de sécurité dans l'état de siège ont besoin de l'accompagnement de notre peuple, ont besoin de l'accompagnement médiatique de tous les Congolais qui sont suivis, comme Kitenge Joël, comme président René, président Son, Benjamin, comme Cholet, comme Christian Bossembe, comme pasteur Guili et tous les autres.
tous ceux qui communiquent comme son rival, comme président Gustave Lutumba, et tous les autres qui font un travail tellement fondé sur la dexterité et les qualités les plus louables et acceptables pour la société, dont la communauté nationale, internationale apprécie la manière dont les jeunes Congolais se sont réappropriés de leur destin, défendant l'État, défendant l'intérêt congolo-congolais. D'abord, le peuple d'abord ne dit pas que les Rwandais ne sont pas de peuple, mais nous ne parlons pas du peuple rwandais. Dans le peuple, nous parlons exclusivement du peuple congolais, pas le peuple angolais ou le peuple du Congo d'en face ou encore le peuple du Soudan, alors qu'eux aussi c'est un peuple. Nous parlons peuple d'abord sur le Congolais. C'est de lui que nous parlons, c'est de sa sécurité, c'est de sa nourriture, de sa scolarité, de son développement, de son agriculture, des infrastructures, des routes qui vont relier les provinces et territoires. C'est de ces Congolais-là que nous parlons, que nous gérons, que nous disons et nous appelons halte à l'intoxication, halte aux intox qui ne sont pas vrais. Et nous appelons la police congolaise et le ministre de l'Intérieur de clarifier le mot à ce qui concerne l'accord signé avec la police congolaise. Et ça, vous ne devez pas attendre. Dès lors qu'il y a conseil de ministres aujourd'hui, c'est vendredi, je voudrais que ceci soit débattu. Et dans le conclusé de condensé, il y a un rapport à conseil de ministres expliqué aux Congolais le vrai et l'essence même de ces protocoles, que ceci soit publié au journal officiel, que tous les Congolais aient accès, et c'est à ce niveau-là que cette stigmatisation et que soit impacté. Je suis un natif du Kivu, j'ai des sources importantes dans le Kivu, et j'ai vérifié dans tous mes riages, jusqu'à preuve le contraire. Je regarde la caméra, j'attends la vidéo pour me faire taire par rapport à ce que je t'ai dit. Il n'y a aucun policier rwandais sur le sol congolais. Notez-le et gardez-le bien. Quand vous n'avez pas d'analyse à faire, taisez-vous, chers compatriotes. Faites vos vidéos de banalité, de bonne année et d'autres de la danse. D'ailleurs, la rumba congolaise est devenue un patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Et alors, faites la rumba danse, envoyez des vidéos de décembre que d'analyser l'actualité dont tu n'as aucune source, tu n'as aucune personne que tu peux appeler à Goma, à Kiwanja, à Kibumba, et partout, à Kabare, à Kabambare, à Beni. Tu n'appelleras personne. Puisque toi aussi tu analyses des trucs que tu vois dans les photos, dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, ou tu entres dans un site. Puisque les sites là, ce n'est pas des anges, c'est des hommes qui créent hébergement, citoyens, et qui viennent placer des informations qui sont susceptibles là-bas. Connaissez-vous la tendance politique et la motivation qui anime à poster les articles et les éléments que vous analysez dans le site? Les autorités congolaises sont accessibles. Les numéros de ceux qui animent les régimes militaires, j'allais dire, l'état de siège au nord et en Ituri, sont accessibles. Appelez le général Kanchama, appelez le colonel Ilouko, appelez tous ceux qu'ils font. Et vous allez avoir l'information nécessaire. Les numéros de maires de ville, des territoires qui sont des policiers et militaires sont connus, affichables. Les porte-parole de la police, de l'armée sous la région, et les capitaines Ngongo, ils sont accessibles. Donc, chers compatriotes, cette information que je viens échanger avec vous, elle est vraie. Deuxième question de précision. Sur la taxe RAM, le Sénat a émis une commission. Après évaluation, j'ai lu un article qui a été écrit, suffisamment argumenté par notre aîné Innocent Olenga, Oyoboyebi. Il a créé une application qui est suivie et utilisée par les hommes de médias Scoop RDC. Innocent Olenga a publié un article pour qualifier le RAM d'escroquerie pure et simple, et il a qualifié ça de l'escroquerie de l'État. C'est que je lui concède les mots pour cette année. Mais néanmoins, nous en avons eu le temps d'expliquer la RAM. L'initiative, l'idée, dans le fond, elle n'est pas mauvaise. Mais initiative, une taxe qui a des soubassements juridiques créés sous Mouzito,
renforcer et revisiter Natangu ya Ilunga Ilunkamba, où les fondements historiques et juridiques de ce que vous qualifiez de taxes RAM. Mais l'élément 2 qui pose problème, misolonion soza kouta na RAM azako régénérer. Et ko kenda na mutu ya nani, et ko kenda na kesi ya l'État, tezo ko kenda mabenga ya ba groupe d'individus. Là, c'est ça la question qui fâche et qui énerve. Tous les Congolais s'apeuseraient pour le RAM si on sait qu'on me coupe l'argent et que cet argent contribuerait à la gratuité comme a dit Kibasa, ou cet argent contribuerait dans la construction de la route telle ou pour amener ceci ou cela. Mais quand les Congolais apprennent que cet argent ne participe pas dans les caisses du Trésor pour le budget de l'État, d'après certaines confidences, il se pourrait, avec beaucoup de réserves, que cet argent serait canalisé dans des comptes non tracés par le trésor public. Mais c'est scandaleux. Nous n'allons pas permettre que des décisions du gouvernement du président Félix, nous membres de l'IDPS, pour battre tambour dans une illégalité ou dans un détournement organisé en termes d'une farce ou d'une escroquerie de cette envergure. Puisque ce genre de décisions peuvent tâcher la crédibilité, le respect, la confiance que les Congolais ont envers le président de la République. Et tout ce qui tâche le nom du président, sa politique, sa vision, pour nous, ce n'est pas encourageable et nous n'encouragerons personne de telle initiative autour du président pour tenter de venir avec des idées de rançonner encore notre peuple suffisamment pauvre et amorti par les événements sociaux et les réalités sociales qui sont réelles et vraies sur Congo. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voilà pourquoi tout le monde, la société civile, appelle à ce que le président, le gouvernement statue dans les conseils des ministres pour dire de manière claire et nette si cet argent va où. Et nous appelons si l'IGF à y enquêter là-dessus, que si cet argent de RAM serve à quelle rubrique et dans la caisse du trésor, où sont les preuves et les traçabilités. S'il n'y en a pas, alors que les intéressés répondent de leurs actes, avant même qu'on supprime cette taxe, puisqu'il y a déjà des millions, ce qui a parlé de plus de 25 millions de dollars. Ce n'est pas peu, ce n'est pas mince affaire. D'où, de cet argent-là, si cela a des retombées, Batouba répondre na yango. Ils ont leur place à Makala, ils ont leur place en Dolo, ils ont leur place, qu'on le pende dans les places publiques. Moi, je suis toujours prédicateur de la pendaison. J'aime la pendaison et je propose la pendaison pour des personnes qui trahissent l'État avec des idées satanico-pillères, escroqueries et de cette envergure. Et pour Fachi, nous ne permettrons pas, ni à un poignet des amis venant de la Belgique, de la France ou de Londres ou d'autres. C'est pourquoi la diaspora qui nous appelle, c'est cette diaspora qui est restée encore en Europe, aux États-Unis, au Brésil, partout au Japon. Mais la diaspora venue à Kinshasa et qui sont aux institutions, ils ne nous approchent pas. Nous sommes leurs bêtes noires, puisque nous leur crachons la vérité tout le temps en face. Même s'il te voit en restaurant, il fait tout pour tourner le regard à côté. Il ne vous salue même pas. Puisqu'il sait qu'avec la minable vie qu'il menait en Europe, et il y a un poste que le président de la République lui a confié ici, change et fait de lui un citoyen, ça lui permet de solder toutes ces dettes qu'il a laissées en Europe, ou de se construire une vie de villas et de biens qu'il n'en a jamais fait à sa famille, alors que toutes les années faites en Europe, il ne les a pas fait, et vous voulez le vivre pour saboter l'image du président de la République. Chers messieurs, nous n'avons aucun problème contre un membre du cabinet du président. D'ailleurs, nous n'avançons aucun nom. Mais notre intérêt, c'est le président de la République qui le regarde. Président Gilles Teneng Asenag Mokonza Melagen, moi je ne suis pas prédicateur de pousser les gens à l'alcool ou prédicateur de ce qui n'est pas bon et mieux pour le bon mœurs. Mais c'était une façon, une métaphore. Disant au président que tika comme la mille qui banda comme la paix, ça veut dire mokonza tomboka mokonza frapaka mokonza gogolaka. Kuna na nzinga nzinga na yo bato obaye po baboma politique na yo bajali. Et tu as intérêt ya kokabana na bato na mokonzi na biso pour que soni wana elata biso na limité te na sianjete. Soni wana elata
Kombo monene ya kondo monene, docteur en droit, Mokongo Nzoko Bese Kandé, père de la démocratie. Et la tate. Si vous réussissez dans votre politique, tous les racines de ce qui fait de vous ces grands hommes politiques, vous les avez puisés dans ces grands noms-là qui s'appellent Tshisekedi. Et c'est un nom de valeur. Et ce nom doit demeurer et rester le nom de valeur pour toutes les générations futures. Pour qu'il nous référence d'un combat loyal, un combat contre la corruption, un combat de la droiture, un combat de la bonne gouvernance, un combat de lutter contre les antivaleurs. Tout le monde doit se référer à la racine qui s'appelle Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est ça notre pendule de référence de gestion, notre pendule de référence de combat politique, notre pendule de référence de réflexion politique. Et dire la vérité là où elle doit être dite. Et dire à quelqu'un non quand il faut lui dire non. Et dire oui que quand seulement si ce oui-là est valable et pour l'intérêt de notre peuple. Nous ne sommes que les disciples de Tshisekedi Etienne Wamulumba. Et nous sommes le coacteur avec tous ceux qui sont animés par l'esprit de Tshisekedi, où que vous soyez, même si vous n'y êtes pas de l'UDPS. Mais tous ceux qui sont animés par un autre esprit de clientélisme, de machiavélisme, de COP, tout ça, il y a corruption, il y a dossier traité, il y a intérêt, il y a oza animé na molimo ya Kabila, oza animé na molimo ya Mobutu, oza animé na molimo ya Moyibi. Tu n'es pas tshisekediste et tu n'es pas disciple de Tshisekedi. Et ici, nous disons que la taxe au rame, si ce que nous disons, si ce qui a été dit au Sénat, si ce qui a été dit par l'ECOFIN est vrai dans l'hypothèse, nous nous rallions aux côtés de ceux qui appellent la suppression et la cessation du prélèvement de cette fameuse taxe. Et que des enquêtes soient ouvertes, des initiatives, des initiateurs et bénéficiaires de cet argent soient punis conformément aux lois pénales congolaises. Donc, nous allons placer un autre élément d'actualité. Les candidats de membres de la CENI envoyés par les différentes listes venues du FCC. Le débat autour, c'est la légalité, qui a qualité d'engager le FCC, qui n'a pas qualité. Le FCC a dit, l'autre n'a pas qualité et autres. Ça me demande de préciser quelque chose. Je ne fais pas partie du FCC, encore moins du PPRD. Je n'épouse pas l'idée d'un camp par le fait que la volonté les ranimant de ne pas bloquer l'appareil de l'État. Et cette machine qui s'appelle centrale électorale, il faudra permettre aux moyens et au personnel, au grand complet, d'organiser les élections dans les délais tels qu'appelés par le président de la République. Et tout notre peuple est centré d'abord, avant qu'on aille aux élections, de vouloir changer un certain nombre de choses qui doivent être faites aujourd'hui, en termes sociaux, en termes de la bonne gouvernance, en termes de climat politique et de l'apaisement sur toute tendance. Et tous ces Congolais du camp de M. Kabila, de M. Fayoulou, de n'importe quel camp ou de la société civile qui pensent Congo et qui vont dans les idées de proposer des choses à débloquer la machine sont à saluer. Ce sont des initiatives légalistes, ce sont des initiatives républicaines à saluer. C'est entre république et individu, le choix est clair. Il faut choisir l'État, il faut choisir la République, il faut choisir l'institution que de croupir comme une forme de bébéage en pampers autour d'un leader politique par le fait qu'il serait autorité morale. Entre-temps, dans les 18 ans, nous n'avons rien de moral dans la gestion qui caractérise mon mari et sa femme et tout le reste. Alors, Didi Manara, s'il faut l'appeler Didier, mais tous les proches c'est le couple Didier Manara, qui est le président du groupe parlementaire, le PPRD. Didi Manara est le président du groupe parlementaire. Alors, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est celui-ci. Le député en tant que tel ne peut pas traiter avec le bureau
l'interface entre le bureau de l'Assemblée nationale et le député, c'est le président du groupe parlementaire. Chaque groupe parlementaire a l'autonomie de régler, ça veut dire de proposer et de faire un règlement intérieur de leur groupe parlementaire, ça veut dire déterminant les débats, les enquêtes, la prise de parole, les décisions, le fonctionnement de leur groupe parlementaire. Il faut aussi dire qu'il dit groupe parlementaire, ce sont des personnes qui s'unissent ayant l'approche de philosophie, d'idées politiques en commun et ensemble, et ces personnes-là se caractérisent en tant que telles. C'est pourquoi ces du PPRD, par exemple, de leur loyauté et fidélité à M. Kabila, se sont formés en deux groupes parlementaires comme une réflexion, comme une pensée, et eux-mêmes ont élu le président, le vice-président, le rapporteur de ces groupes parlementaires. Comment il y a des questions de postes et des échelons, c'est pour, par exemple, si le président est empêché, celui qui vient après le président peut intervenir, ou celui qui vient après ce dernier peut intervenir, de manière qu'il n'y ait pas vacance et vide juridique dans la décision, dans la prise de décision au sein des groupes parlementaires. Et vous qui me regardez, à part Didier Manala, qui est le président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, et en tant que tel, qui a qualité de déposer la liste et de déposer un courrier au sein de l'Assemblée. Les députés qui peuvent aller en singleton, qui peuvent aller en solo, c'est comme le cas de certains députés qu'on appelle, en termes de la loi, les non-inscrits. Après l'électorat, ils ne se sont pas décidés au terme de philosophie ou d'idées politiques pour se regrouper. D'ailleurs, la loi le dit, c'est entre 20 ou 25 que forme un groupe parlementaire. Et il y a de ces députés qui ne se sont pas proclamés pour aller, par exemple, du camp de l'opposition ou du camp de la majorité. Ils sont ce que nous pouvons appeler dans un français simple le neutre à nulle part. Neutre non inscrit. Et les non inscrits, si les non inscrits se coalisent en se regroupant autour d'un 20 ou 25, les non-inscrits aussi peuvent constituer ce que nous appelons un groupe parlementaire, mais des non-inscrits. Et aussi sont appelés à avoir un règlement intérieur, les lois qui les gèrent, et un président en formant le petit bureau qui les engage. Et au regard du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je vous en apporterai l'article. Alors, le président de ce groupe parlementaire, c'est lui l'interface, c'est lui le porte-parole, c'est lui qui engage le groupe parlementaire. Et à ce titre, Didi Manala est légal pour engager, pour écrire et pour parler en tant que président du groupe parlementaire. Si les députés membres de ce groupe parlementaire ne sont plus d'accord avec le président du groupe parlementaire de la prise de décision, ils doivent maintenant en tenir compte du règlement intérieur du groupe parlementaire. Comment ils peuvent, par exemple, destituer un président du groupe parlementaire, changer les règles ou s'opposer à une décision. Si tel a été le cas, et ces différentes lois ou règlements du groupe parlementaire, plus le règlement intérieur fonctionnant l'Assemblée nationale, avait été jugé conforme à la Constitution, mais en tant que tel, il y a possibilité et bonté de reconnaître à ce titre, maintenant, que ça constitue une loi et des procédures y afférentes sont déjà appelées de mise en exergue. Ça, c'est une question importante. Maintenant, en deuxième lieu, j'attends tous ces débats tout le temps. FCC, la MOUCA, Union Sacrée, Ensemble et tout de suite. Je vais commencer par Ensemble qui, lui, est devenu un parti politique. Mais lors des élections, quand les députés ont été élus, Eliezer Tamboué et tous les autres, Christelle Vouanga, bref, il y en a un certain nombre de députés élus dans cette philosophie. Aucun député n'a été élu comme député de l'Ensemble et l'Ensemble comme parti politique n'a pas concouru aux élections. Dans les listes de groupes parlementaires des députés qui sont là-bas, si par exemple un député s'appellerait député d'Ensemble, alors l'Ensemble sera le nom de leur groupe parlementaire, mais l'Ensemble ne sera pas le parti ou
ou le regroupement politique qui avons permis son électorat ou son élection, et il est soit député de MS, député de M14, de ceci, de G18, il est député de G7, il est député de AMK, et pas par exemple pour autre forme de gestion qu'il soit à être fait à ce niveau-là. Donc sur ce genre de questions, c'est très important qu'on connaisse. Il en est de même du FCC. Le FCC n'étant pas une plateforme électorale, aucun député n'a été élu par le FCC, étant donné que ce n'est pas un parti politique. Ceci, comme une plateforme politique, est devenu plateforme politique après les élections. Il en est de même pour la MOUCA, il en est de même pour l'Union Sacrée et pour tous les jargons. Et ça s'appelle des structures et des organisations politiques de fait. Les gens se reconnaissent en tant que tels, s'acceptent ainsi, ils se baptisent une telle identité. Mais au regard de la loi au journal officiel, il n'y a pas un regroupement politique qui s'appelle FCC ni la MOUCA ou ceci pendant les élections dans lequel les députés peuvent s'identifier en tant que tels. Et si maintenant la personnalité juridique du FCC pose problème, quand on dit qui engage le FCC, au journal officiel je ne connais pas un parti qui s'appelle FCC. Et si il n'y a pas un statut qui engage le FCC, si cette charte n'est qu'une charte de coquille qui le gère sur l'autorité de Kingakati, et en quoi l'État a l'interface d'un parti politique au regroupement qui s'appellerait FCC pour parler qui a la qualité? Puisqu'en droit, la qualité voudrait dire la personne attitrée conformément par exemple au statut, au règlement intérieur ou la loi des partis qui gère la structure. Et dans les règlements intérieurs, dans le statut ou dans la charte, c'est là où tout est défini, qui engage quelle structure à l'endroit des tiers ou vis-à-vis des autorités publiques. Il faudrait d'abord qu'on brandisse le statut du FCC ou la charte du FCC et la légalité de ces statuts-là ou du règlement intérieur démontrera laquelle des personnes a qualité pour engager, alors que nous savons que l'FCC lui-même, ce n'est pas moi qui le dis, est en crise, et il y a une commission de crise qui est pilotée par Raymond Tshibanda qui fait et de cette crise. Pour que cette crise débouche à quel résultat, à quelle solution, mais avant la crise, quelle a été la légalité qu'on parlerait ou qu'on appellerait du FCC? Mais c'est une bluffe, c'est une farce. La CENI qui nous a amenés nous au pouvoir était consensuelle, était dépolitisée, était clair. Les processus de désignation de ce membre étaient-ils clairs et opaques ou pas? Vous jouez avec la population ou la réalité de notre pays ou comment? Donc, nous saluons ces compatriotes membres du FCC ou du PPRD, de n'importe quel genre de personnes entourant la philosophie de M. Kabila, qui pensent qu'il ne faut pas freiner l'État. D'où la liste des candidats pour compléter le 15 membres du bureau de la centrale électorale permettrait à ce que le bureau, la centrale électorale se mette rapidement au travail pour nous amener aux élections en 2023. Alors, je crois que la réalisation va nous préciser le minute que nous avons déjà consommé pour voir si on peut analyser les projets de la couverture de la maladie universelle. En tout cas, ça ne sera pas notre sujet d'aujourd'hui et je vous promets, demain samedi, je vais intervenir uniquement sur un seul sujet, la couverture de la santé universelle, projet phare du président de la République, tout en appelant les autorités du Sud, du Nord Kivu et des environs, et tous les jeunes de Goma, appuyer la police pour lutter contre le banditisme armé. Et les autorités militaires de la gestion de l'état de siège, de telles tueries spectaculaires qui a été en plein jour à Goma, ce sont des choses que nous n'encouragerons jamais et nous ne vous applaudirons pas. Le président de la République, en décrétant l'état de siège, connaissant la capacité et la formation qui est la vôtre, vous, gouverneur, militaire, gestionnaire de ces deux entités, il attend des résultats de vous, pas des explications, pas de lamenter. Le chef ne se lamente pas. Et avec la population de Goma, nous sommes en deuil et ils sont en deuil de beaucoup d'autres événements, vous les encouragez. Nous rappelons à l'opinion publique
d'après les informations que nous avons à vous apporter, baba kolekana pongabi nangamba barulage kuno zomona bangar moko zo beta en vitesse de croisière. Bangar wana eza ba chambre froide en construction. Donc bazo si sa bangar on a puis on monte les chambres froides en construction qui resteront les chambres froides de l'État. On va bien en français ba cantine populaire. Place de banokende son ban piodi na soso au prix de l'État pour que ba opérateur économique qui peut ba yo kelok. Et sardines, au chanchar et poli et alité. Tous ceux qui sont venus à l'Oanéaki di Bosso sont très bien conservés et ça va intervenir avant les festivités de la Noël et du Nouvel An pour que nos populations essayent de fêter tant bien que mal c'est temps de vie. Pour le président de la République, il n'est pas en train de construire ces chambres froides-là pour que le président et le gouvernement sont en train de réfléchir pour que poisson na biso na lac Mobutu na lac Albert na Tanganyika biso moko to loba mbisi na biso biso moko to congéler mbisi na biso biso moko to lia mbisi na biso oyo uti na Namibite oyo uti na Madagascar te oyo uti na Kuala Lumpur te. Mais il y a ce que nous appelons des réalisations à impact visible. C'est égal de bateaux, de matériel, de mise en place et de personnel aussi congolais doivent être formés pour l'utilisation de nouveaux appareillages. Il y a pêche industrielle à cette échelle. Mais en attendant cette période, qu'est-ce que le Congo, que consommeront les Congolais? C'est pourquoi on a procédé d'abord aux achats pour permettre Toliananu pendant que le projet a pêché et se mettre en place pour que Tokende. Président de la République a une vision. Si tu m'apprends à pêcher, na soko pesinga mbisi lelo na kolia be mukomoko. Mais soko la kisinga ikoloba mbisi na kozala kaka na nzala te puisque moi-même je saurais comment attraper un poisson et à manger et étancher ma soif ou mettre fin na nzala ikoloko konyo kolonga la motema. Makaniso to kabora na bino lelo na Congo yangwana mais la télévision étant le time des alliés tant de misolo. Nous n'allons pas aller loin par rapport au temps qui nous est donné par la réalisation, que nous avons déjà fait état de son nom. Notre réalisateur Ansi Lekita, à la caméra c'était Jérémy. Donc nous vous promettons demain samedi, on va suivre ces deux vidéos. Celle-ci sera mise aujourd'hui et l'autre sera suivie le samedi. On va parler seulement de la couverture de la santé universelle, la politique, la loi, l'imagination et comment les Congolais devons nous approprier de ce projet phare que le président est en train de le discuter et de le faire comprendre à ses compatriotes. C'était Kitenge Joël, votre compatriote. Avec le même plaisir, on se retrouve prochainement. Soyez bénis. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. En exclusivité, édition spéciale Inspection Générale des Finances. Jules Alinguete Key, les shérifs des finances publiques. Jamais dans l'histoire de cette institution, 34 ans durant, l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF. En près d'un an et demi, le shérif des finances publiques, avec le concours de ses différentes brigades, a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics, des enquêtes, inspections, vérifications, contre-vérifications et des surveillances de toutes les opérations financières, tant en recettes qu'en dépenses, du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature. Et Shima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service jusqu'hier inconnu du grand public. Expert comptable agréé, spécialiste en fiscalité et expert en matière du climat des affaires, l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGF connaît tous les rouages des finances publiques. Retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi. L'impact des missions de contrôle et d'encadrement sur la trésorerie de l'État et ses entités. Des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, ministre provincial des Finances Lualaba, le ministre provincial du Budget Lualaba,
Lambert Mende Omalanga, PCA des lignes maritimes congolaises, DG Lucien Ekofo de la SONAS et Gabel Loubipa de l'OCC. En 1 an et demi, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguetekei, s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays. Focus. Barnabé Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tshisekedi dans la maximisation accrue des recettes. Nation. Le nouveau siège de la SENSAP, inauguré par le président de la République, accompagné du chef des missions, de la Caisse et du ministre de la Fonction publique. Interview de Claude Ibolanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Force de patriotes, Honoré Mvula, une montée plus que réaliste en politique. Découverte. De la chronique musicale au journalisme politique, Marius Muunga, une conversion réussie. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.